vous laissez pas dominer par les problèmes, mais laissez-vous influencer par le possible. Alléluia. Nous avons reçu cette directive depuis mardi, depuis hier. Et par la grâce de Dieu, nous voudrons un peu partager avec vous ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Alors soyez avec nous. Je vais plutôt toucher le verset 24. Pardon, 23. Si vous pouvez la souligner, 23, 24. 28 et 32. C'est là où je vais baser un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui. Évangéliste Germain, tu peux juste nous reprendre le verset 23, 24, 28 et 32. Il est pris, leur fit passer les torrents et fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 32. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et bienvenue à vous aujourd'hui ce soir. Lorsque nous voyons cet homme Jacob, nous voyons un meurtrier, un tueur. En fait, Jacob, c'est quelqu'un qui aime vivre sa vie. Il est difficile d'une personne, lorsqu'il vit sa vie, d'abandonner sa vie et vivre la vie d'autres. Et lorsque nous voyons cet homme, nous voyons que cet homme aimait la vie qu'il vivait. Mais dans la vie qu'il vivait, il a découvert certaines failles. Pourquoi? Car la vie qu'il vivait, ce n'était pas sa vie. C'était la vie d'une autre personne. Et dans cette vie qu'il vivait, malgré il s'est réjoui, il a pu faire aussi obstacle à certaines choses. Nous voyons lorsqu'il choisit sa femme, nous voyons qu'il lui arrive un problème. Nous le voyons encore plus tard, en triche, on lui met encore 7 années de plus. En fait, il n'y avait pas que des points positifs dans cette vie. Il y avait aussi des points négatifs. Et il est arrivé un moment dans la vie de Jacob où il se rend compte que lorsque j'en suis, j'en peux plus. On nous a parlé pendant qu'il fouillait là-bas, et on nous parle encore pendant qu'il fouille son propre frère. Oh, Laban, comme son frère, voulait les tuer les deux. Il était entre la mort, disons. Mais gloire à Dieu, lorsque Dieu détient les temps et les circonstances, tout se produit pour ta faveur. Cet homme Jacob, oh, mon Jacob,
En nous aussi, des fois, nous nous produisons comme Jacob. Des fois, nous marchons aussi comme Jacob. Il nous arrive aussi de réfléchir comme Jacob. Mais à un moment donné, nous devons nous rendre compte. La Bible me fait part de l'enfant prodigue. Lorsqu'il est tout vendu, tout changé en argent. La Bible me dit qu'il est rentré en lui-même. Alors je comprends qu'une chose, la solitude nous fait des fois réfléchir notre état actuel. Des fois, nous devons nous éloigner de la foule, s'éloigner de notre entourage pour voir plus clair. Il fallait que Jacob sorte de la ville. Parce que s'il restait dans la ville, il pouvait encore se cacher. Mais lorsqu'il est en dehors de la ville, il est dévoilé devant tout le monde. La Bible me parle et dit qu'il a eu l'angoisse en ce moment-là lorsqu'il fut seul. Il a eu l'angoisse. L'angoisse. Oh, la tristesse, la peur l'envahissait. Je me rappelle aussi de l'histoire de Jésus dans Marc. Lorsque Jésus rentre à Gethsemane, la Bible me dit aussi que Jésus restait seul. Après qu'il prit Jean-Pierre, Jacques, il éloigna des autres disciples. La Bible dit lui-même aussi s'est retiré d'eux. Et il est resté seul, agonisé. J'aimerais pas connaître cet état-là. Mais si je connais cet état, gloire à Dieu pour que je devienne juste. Jacob comme Jésus, tous les deux sont restés seuls. Et en restant seul, il a pu découvrir, il s'est remis en compte. Peuple de Dieu, l'absence du ténèbre, c'est la force de la lumière. Et je comprends, pour que Dieu puisse créer, il fallait que la lumière soit d'abord. Parce qu'à travers la lumière, il va lui permettre de constater les temps du chaos. Alors je vois maintenant que cet homme est resté dans les ténèbres, dans le noir. Il faisait nuit. Et pendant la nuit, des fois il y a la faiblesse, il y a la peur. Alors cet homme avait peur. Parce que de l'autre côté, il avait une nouvelle que son frère arrivait. Mais bien aimé, s'il vous plaît, je voudrais que nous puissions comprendre attentivement cette histoire. Laissez-moi vous dire une chose, qu'il n'y ait pas eu un combat entre Ésaü et Israël. Ésaü et Israël n'ont jamais combattu. Pourquoi ils n'ont jamais combattu? Parce que lorsque Ésaü est arrivé, Jacob était déjà mort. Pouvons-nous parler? Ésaü vient à la rencontre de Jacob, mais pas à la rencontre d'Israël. Mais la personne qu'il rencontre, ce n'est pas Jacob, mais il rencontre Israël. Mais l'une des choses qui m'intrigue aussi, il ne les rencontre pas dans un endroit quelque part, mais dans les camps de Dieu. Bien de gloire à Dieu, frères et sœurs. Peu importe ce qui peut vous arriver, peu importe que vous êtes dans l'erreur ou pas, mais sachez que quand vous êtes dans les camps de Dieu, Dieu surveille votre arrière. Et toutes les choses sont sous le
le contrôle de Dieu. Lorsque Jacob est rentré en lui-même, il a considéré son état. C'est alors que Jacob a changé en devenant Israël. Mais avant les changements qui se produisent, il fallait d'abord qu'il reconnaisse son état à travers la peur. La peur de fois ne vient pas nous effrayer ou nous détruire. Mais de fois, elle vient juste pour réanimer notre conscience, à savoir si nous sommes dans le bon chemin ou pas. Esaü n'a jamais découvert Jacob. Esaü venait pour Jacob. Mais dans le chemin, il découvre Israël. Alléluia. C'est pour ça que je dis une chose. Si notre physique porte un nom, notre être spirituel porte aussi un nom. Oh, ce qui est caché est réservé à Dieu. Pendant que Jacob pensait mourir, il ne savait pas que Dieu détient le temps et les circonstances entre ses mains. Oh, peuple de Dieu, aimez être dans le camp de Dieu. Aimez être dans le camp de Dieu. Car quand tu es dans le camp de Dieu, tu restes victorieux. Quand tu es dans le camp de Dieu, ni l'arme forgée contre vous sera sans effet. Quand tu es dans le camp de Dieu, Esaü a rencontré son frère dans le camp de Dieu. Es-tu dans le camp de Dieu ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort ne peut plus frapper Israël. Parce que la personne qu'on cherche, ce n'est pas Israël, mais Jacob. Oh, quand la vieille personne tombe, c'est pour ça que j'aime le verset de l'évangéliste Hakim. Il a tendance à dire les actes et les ordonnances. Dans le livre de Colossiens, c'est ça. Peuple de Dieu, aimons être dans le camp de Dieu. Aimons être dans le camp de Dieu. Aimons être dans le camp de Dieu. Le patriarche Abraham, il n'a rien fait de comparable à Jacob. Lui, il était bon. Un homme de foi comparé à Jacob. Lorsqu'on voit encore Isaac, on voit encore qu'il était bon. Mais quand on voit Jacob, il y a quelque chose qui m'intrigue ici, Jacob. Si Dieu peut être un Dieu de bon, ça ne l'interdit pas d'être aussi un Dieu d'un mauvais. Parce qu'il sait que derrière un mauvais, il peut changer sa nature et sa condition, les ramener comme le patriarche Abraham. Alors Esaü arrive en colère contre Jacob. Mais avant que tout cela se produise, Jacob resta seul. Il resta seul. Il a envoyé sa femme, ses serviteurs, tout ce qu'il avait, des brebis. Il les a séparés en deux. Il est resté seul. Car toutes ces choses ne peuvent pas sauver une vie. Il avait l'angoisse. Et la Bible dit au milieu de la nuit, un combat commence. Jacob était ferme. Je peux prêcher comme je le sens? Jacob était ferme. Mais mon grand souci est que pourquoi on doit dire Jacob a été vainqueur des hommes et vainqueur de Dieu? Pourquoi on ne dit pas simplement il a été vainqueur des hommes? Parce que si on me dit qu'il est vainqueur des hommes, c'est tout à fait d'accord.
c'est compréhensible. Parce que lui-même est un homme. Mais comment il peut vaincre quelqu'un qui détient le souffle de vie? Comment il peut vaincre? Alléluia. Amen. Comment il peut vaincre? Alors je comprends une chose, que le langage de Dieu est bien différent du langage des hommes. Le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Pourquoi? Pendant ce combat, on nous a longtemps parlé de combat spirituel. Oh, combat contre les esprits, combat contre ceci. Mais rarement on nous a parlé de combat de l'homme et Dieu. Et ici, lorsque nous voyons ce combat, nous voyons le combat qui détermine la destinée d'une personne. Oh, chacun d'entre nous doit avoir ce combat une fois au moins dans sa vie. Car ce combat-là va déterminer la destinée d'une personne. Alors quand nous voyons Jacob combattre contre cet homme, je comprends que Jacob peut être vainqueur des hommes. Mais il est difficile d'être vainqueur de Dieu. Et puis non seulement ça, tu veux vaincre Dieu dans son camp. Ce qui est impossible. Alors je comprends le langage de Dieu. Jacob a été vainqueur des hommes. Mais il s'est laissé vaincre par Dieu. Parce qu'en se laissant vaincre par Dieu, c'est alors que Dieu te fait vainqueur de Dieu. Parce qu'il y a un combat qui doit se produire entre Jacob et Dieu. Regardez, lorsque Dieu lui donne un coup, lorsque cet homme lui donne un coup, la Bible dit il tombe à sa hanche. Et qu'est-ce qui arrive? La Bible dit que Jacob est resté accroché. Peuple de Dieu, je comprends dans cette histoire que Jacob était orgueilleux. Il se fiait à sa nature, à sa force, à sa connaissance. Mais lorsque Dieu tape la hanche, c'est pour éliminer la chose auquel tu t'appuyais. Quand tu n'as plus de sources auxquelles tu t'appuies, tout ce qui te reste, c'est d'être accroché devant Dieu. Malgré le coup qu'il a reçu, Jacob est resté accroché à Dieu. Peuple de Dieu, à qui t'accroches-tu ce soir? Jacob a reçu un coup. Il a reçu un coup. Pas un coup comme tous les autres. Un coup qui a déboîté sa hanche. Mais hors la douleur, il a décidé que je ne te lâcherai pas. Parce que je sais que quelque chose doit sortir de toi. Jacob est resté accroché. Parce que Dieu voulait éliminer sur quoi Jacob pouvait s'appuyer. Lorsque tu t'appuies à ta force, lorsque tu t'appuies à ta nature, parce que j'ai des brebis, j'ai la richesse, j'ai des buildings, j'ai ça, l'orgueil ne peut pas te plier devant Dieu. Mais ici, ça me montre qu'au-delà de toutes ces choses, Jacob était ferme. Jacob ne pouvait pas combattre Dieu. Mais je comprends dans le langage de Dieu, c'est que Jacob s'est laissé vaincre par Dieu. Le problème avec nous, c'est de se laisser dans les mains de Dieu. De s'abandonner, pardon. S'abandonner. Jacob a compris. Dès que je suis rentré dans ma conscience,
J'ai compris que dans ma vie, il n'y a que des troubles et des troubles et des troubles. Toutes les pages de ma vie, il n'y a que de meurtres et de vols. Mais rien ne marche. Je marche avec l'esprit d'un autre. Or, en marchant avec l'esprit d'un autre, je marche aussi avec la lourdeur de l'autre. Je marche avec le poids de l'autre. C'est pour ça qu'on l'a donné Léa. Parce que Léa était destinée au premier. Puisque lui aussi est devenu premier. Tu dois supporter. 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 Ce que j'aime avec Jacob, lorsqu'il vient pour prendre le droit d'aînesse, l'onction, il ne se présente pas comme Jacob. Isaac dit qui est là? Il dit Ésaü. Il se présente comme Ésaü. Mais devant cet homme, il ne se présente pas comme Ésaü. Il se présente comme Jacob. Pourquoi? Parce que s'il se présentait comme Ésaü, Dieu allait délivrer Ésaü. Mais puisqu'il s'est présenté en tant que Jacob, il a repris son identité. Il dit, je suis un voleur. Quand il se présente devant cet homme, il veut simplement dire, je suis un voleur. Je suis un meurtrier. Je suis Jacob. Je ne suis pas Ésaü, je suis Jacob. À cause de cela, Jacob dit, j'ai rencontré des hommes divins et ma destinée fut sauvée. Parce que ce n'est pas Ésaü qui a rencontré les divins, mais c'est Jacob qui a rencontré les divins. De l'autre côté, Ésaü a pris l'onction. Mais quand il arrive devant ces hommes, tu peux mentir à tes parents, tu peux mentir à tes amis, tu peux mentir à tes frères et sœurs, mais devant Dieu tu mentiras jamais. Oh, laisse-moi te dire, Dieu connaît ta nature, et devant lui c'est ta nature qui doit fléchir. Alors il vient. J'ai dit, je suis Jacob. L'homme dit, comment tu t'appelles? Il se présente. Jacob. Or que devant Isaac, il s'est présenté comme Ésaü. J'en ai marre de porter la croix d'autres personnes. La souffrance d'une autre personne. Je veux vivre ma vie. Et je me rappelle d'une prédication. J'avais dit, en vivant la vie de Dieu, c'est alors qu'on découvre notre vie. Et en découvrant notre vie, c'est alors qu'il nous demande de vivre en abondance. Parce que tu vis la vie de Dieu. Et là, Jacob en avait assez. 7 ans, 7 ans, 7 ans. 7 ans. Passé chez Laban, 7 ans. Il en a eu marre. Il a perdu du temps. Mais à cause du vol, tu as perdu du temps. Le combat a lieu. Je ne te parle pas de combat spirituel. Je te parle d'un combat qui doit avoir lieu dans la vie d'un chrétien. Oh, les meurtriers sont venus derrière Jacob. Mais trop tard, Dieu avait déjà délivré Jacob. Vous savez, une des choses que j'aime dans l'histoire de la femme aux pertes de sang, après tout ce que la femme a pu faire, quand la femme a entendu, elle a eu la foi, elle a été guérie instantanément. Mais la Bible dit que la femme est restée à genoux devant le maître, en sachant en elle-même qu'elle a été guérie. Alléluia. Amen.
Pourquoi cette femme ne s'est pas levée? C'est ça ma question. Elle est restée à genoux devant le maître. Parce qu'au-delà de la guérison, il y a une restauration. Cette femme n'avait pas simplement besoin d'une guérison. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu son identité. Elle avait perdu sa vie. Et en restant devant le maître, à genoux devant le maître, elle sait qu'il y a plus que la guérison. Malgré que je suis guéri ici, les hommes ici peuvent encore me lapider. Même si je suis guéri, la foule peut encore me lapider. Alors elle devait que rester à genoux. Pourquoi? Car elle avait besoin d'une parole. Elle avait simplement besoin d'une parole. Parce que cette parole qu'elle va recevoir, elle va confirmer son identité et la rétablir aux yeux des hommes. Une parole, mais pas la parole de n'importe qui. Il avait besoin de la parole d'une personne qui sait contrôler la loi et à la fois qui peut la propulser dans la grâce. Donc elle avait simplement besoin d'une parole. Et quand le maître dit lève-toi, va en paix, personne ne peut la toucher. Car quand le maître dit va en paix, ce n'est pas la paix des hommes, c'est la paix qui surpasse toutes les paix. C'est alors qu'elle prend courage de s'élever devant les hommes, car le maître a parlé. Et ici Jacob est resté accroché à Dieu, parce que lui aussi avait besoin d'une parole. Alléluia. Amen. Il avait besoin d'une parole. Pas n'importe quelle parole. La parole du Tout-Puissant. La parole, quand elle est prononcée, elle peut changer une vie. Jacob dit, je ne te laisserai pas aller. Avec la douleur que j'ai, je ne te laisserai pas aller. Peuple de Dieu. Pendant que le pasteur Richard parlait hier, il m'a bouleversé quand il a commencé. Pourquoi? Il commence avec les animaux que cet homme il avait. Mais il ne conclut pas ces animaux. Il parle seulement des animaux. Il dit, comprenez maintenant combien cet homme pouvait avoir. Et il nous laisse partir comme ça. Alors je dis, il faut que je découvre un peu qu'est-ce qu'il veut dire là derrière. Alors je comprends que quand Jacob parle à cet homme, il lui parle de faveur qu'il lui a faite. Tu peux le trouver? Genèse 32, 5. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. 11. Délivre-moi, je t'ai prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. C'est 11 ça. Je suis trop petit. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Merci. Je suis trop petit. En voyant ce qu'il possède, comment peut-il être petit?
Nous comprenons que ce n'est plus Jacob l'orgueilleux qui parle. C'est Jacob, quelqu'un qui reprend conscience. Pourquoi? Parce qu'il sait que la bénédiction de Dieu enrichit. Mais la bénédiction que j'ai ne m'a pas enrichi en bien. En fait, ce qu'il veut dire, Jacob, il veut dire, les hommes peuvent voir si grand ce que j'ai. Mais je découvre en fait que c'est petit ce que j'ai. Pourquoi? Parce que dans les yeux des hommes, ils s'appuient que dans les choses qui brillent. Oh, j'ai un avion. J'ai une voiture, j'ai une maison. Mais Jacob ici parle. Il dit, tes grâces. Donc je suis trop petit. Mais en voyant ce qu'il donne, l'ordre qu'il donne au verset 5, il n'est pas petit. Il est fort et riche, il est grand. Il a ce qu'il doit avoir. Il a. Il n'est pas sorti de là-bas les mains vides. Il a. Mais devant Dieu, il s'humilie. Notre problème, c'est de s'abandonner. Je comprends pourquoi Jacob a été vainqueur de Dieu. Parce que Jacob n'a pas marché par rapport à la coutume d'Abraham. Mais il a marché à la coutume de Christ. Pourquoi? Parce qu'Abraham, lui, il a donné Isaac. Mais Jésus, lui, il s'est donné. Et ici, Abraham aussi vient se donner. Jacob vient se donner. Et en se donnant, il s'accroche. Car je suis petit. Tout ce que j'ai ne reflète rien devant toi. Quand l'homme commence à réfléchir qu'il n'a rien, c'est alors que la conscience commence à marcher. Nous avons failli dans notre chemin parce que nous avons cru avoir. Nous refusons de nous humilier, de nous abandonner parce que nous croyons avoir. La maison que tu as n'est rien devant Dieu. La voiture que tu as, rien devant Dieu. L'avion que tu as, rien devant Dieu. Jacob, lui, qui avait beaucoup, il se rend compte devant Dieu qu'il est petit, il n'a rien. Parce que la seule bénédiction qui peut enrichir, c'est la bénédiction de Dieu. Il a vécu longtemps sous la bénédiction d'Ésaü. Je dois sortir de là. Je dois sortir de là. Mais sachez aussi que Ésaü cherchait Ésaü. Ésaü cherchait Ésaü. Parce que lui-même, il ne se suffisait pas. Il avait besoin de l'autre partie qui lui manquait. Mais entre ce temps, c'est lui qui porte la couverture de Ésaü. Il change. Pendant ce temps, Ésaü, le vrai, est en chemin. Il cherche Ésaü. Mais à la rencontre d'Ésaü, il trouve Isaac. Il trouve Israël. Bien-aimé, gloire à Dieu.
Quand tu es dans le camp de Dieu, c'est un camp de tout est possible. Et dans le camp de Dieu, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. J'ai souffert, j'ai combattu. J'étais perdant. Mais gagnant dans les vols. Mais lorsque je rentre dans le camp de Dieu, il m'apprend à être gagnant des hommes et gagnant de Dieu. Je t'appelle aujourd'hui à rentrer dans le camp de Dieu. Oh, sors dans le camp des hommes. Car les hommes ne pourront rien pour toi. Mais si tu viens dans le camp de Dieu, il y a plus que la guérison. Il y a la restauration. Oh, Jacob devait rencontrer sa nature véritable. Israël t'attend de l'autre côté. Mais tu dois aller dans le camp de Dieu. C'est dans ce camp-là que tu retrouves Israël. On se comprend jusque-là? Amen. Dans quel camp tu es? Vous faites venir avec vos couteaux. Mais trop tard. Mais la personne que vous cherchez. Alléluia. Amen. Il n'est pas resté accroché à un homme. Pas un homme comme tous les hommes. Il est resté accroché à Dieu. Pourquoi? Parce que la chose sur laquelle il s'appuyait, Dieu l'a rompu. Bien-aimé, ne cherchez pas que Dieu vous déboîte. Il ne le fera plus d'ailleurs. Il ne le fera plus. À cause du sang de Jésus. Ça a été versé. Ça a été versé. Papa Germain, pardon. Peux-tu lire encore 5, 6 et 7? Et puis nous partons vers la conclusion. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Peuple de Dieu, lorsque Satan a réclamé Job, Dieu a accepté la demande. Mais lorsque Satan a réclamé Pierre, Dieu a rejeté la demande. Aujourd'hui, je tiens à te dire, s'il y a encore des gens qui t'appellent à souffrir, présente-leur le sang de Christ qui est tombé à la croix. Dieu aussi pouvait accepter par rapport à Pierre. Mais il a rejeté la demande. Alors à plus forte raison toi, il a rejeté la demande. Tu ne seras plus déboîté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras plus déboîté. Non, maintenant tu dois marcher la tête haute. Car le sang de l'agneau est encore à sa place. Le sang de l'agneau est encore à sa place. Le sang de l'agneau est à sa place. Pour Job, il n'y avait pas le sang. Mais pour Pierre, Jésus voit déjà l'acte de l'église. Ah, je dois préserver cet homme afin qu'il ne meure pas. Il n'accepte pas la demande. Je prierai. Ah,
Il n'a pas prié pour Job, mais il a prié pour Pierre. À plus forte raison, toi, auquel le sang de la croix coule jusqu'aujourd'hui. Coule jusqu'aujourd'hui. Depuis que Satan a été chassé du ciel, Dieu n'a jamais envoyé son fils. Mais quand l'homme pêche, il décide d'envoyer. Tu ne mourras plus. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le camp d'Ésaü. Tu es dans le camp de Dieu. Non, tu ne peux plus mourir. Parce que dans ces camps-là, on ne survit pas, mais on vit. En fait, ils n'ont pas compris. Jacob survivait. Donc survivre, c'est au-delà de sa force. Il fait en sorte de maintenir la vie. Mais quand il arrive dans le camp de Dieu, il ne survit plus, mais il vit. Et Dieu dit, vis en abondance. Il dit, prospère comme l'état de ton âme. Dieu veut que tu vives. Peuple de Dieu, dans ce camp, il n'y a pas de désespoir. C'est un camp de victorieux. Le mot que nous prononçons, c'est que la victoire. Dans ce camp, c'est quand la divinité accepte d'interrompre le temps pour changer la vie d'un humain. Puisque Dieu contrôle le temps et les circonstances, c'est que quand toi tu es lié à lui, il peut faire en sorte de stopper le temps pour que toi tu procèdes à ton avantage. C'est la raison pour laquelle Josué lui-même aussi a stoppé à son avantage. Parce qu'il a un lien avec Dieu. Ce que je veux dire simplement par là, quand tu es changé, quand ton homme spirituel est dévoilé, et qu'il porte un nom, ça montre automatiquement le lien que tu as avec ce Dieu. Et si tu es en unité, un lien avec ce Dieu, il est capable de te faire passer au-delà des procédures humaines. Si les hommes devaient passer par 10, par 5, toi tu ne passeras pas par là. Parce que toi, ton temps, il a stoppé. Attendez. Je veux rentrer dans ce... Il stoppe ton temps. Mais dans les autres, ils vivotent dans leur temps. Leur temps et le vôtre, c'est un seul. Mais eux,
Ils pensent vivre dans leur temps. Or que dans le même temps, Dieu fait en sorte d'arrêter un processus. Si il y en avait 10 devant toi, ça aurait l'air qu'ils marchent à ralenti. Dieu accélère ton temps pour que tu puisses nous vivons tous dans le même temps. La pluie tombe sur chacun d'entre nous. La pluie tombe sur chacun d'entre nous. Mais tous ne vivent pas de la même manière. Tous ne reçoivent pas la pluie de la même manière. Tous ne reçoivent pas le soleil de la même manière. Le soleil pourra se lever dans notre pays. Mais quant à moi, je vais exploiter le temps de la lumière pendant que toi, tu essayes encore de comprendre c'est quoi la lumière. Or que la lumière s'est levée pour toi et moi. Mais à cause de sa grâce, à cause de son amour, il fait en sorte de me faire sortir de mon moment. Et de me faire rentrer dans un temps auquel l'homme ne peut comprendre, auquel les hommes ne pourront jamais comprendre. Oh, comment elle est tombée enceinte, comment elle a eu ce travail, comment elle a pu acheter ça. Non, tu n'arriveras pas à comprendre, car c'est le camp de Dieu. C'est un camp que l'homme ne comprend pas. C'est le temps seulement les hommes qui sont de Dieu comprennent. Tu peux vaincre les hommes, mais il te sera difficile de vaincre Dieu si toi-même tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Pour vaincre Dieu, tu dois te laisser vaincre. Pour vaincre Dieu, accepte de t'abandonner. Pour vaincre Dieu, abandonne-toi. Pour vaincre Dieu, parce que dans le langage des hommes, pour gagner un combat, il faut vaincre un homme. Mais dans le langage de Dieu, tu n'as pas besoin de vaincre Dieu pour être appelé gagnant. Non, parce que Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Mais pour être gagnant, accepte de te... Alléluia. Peuple de Dieu, abandonne-toi ce soir. Tu t'es trop accroché. Oh, Nathan Mobutu Nazalaki. Mobutu Kufa. Tu restes avec des souvenirs. Nous ne sommes plus dans les temps de Mobutu. Mais en dehors de ça, vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Tu ne t'es pas encore découvert parce que tu n'as pas encore vécu la vie de Dieu. Une fois que je vis la vie de Dieu, il me fait découvrir ma vie. Alors il me dit, fils, je veux que tu vives et que tu aies la vie, mais la vie en abondance. Ça veut dire que dans toutes les dimensions de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie, dans ton foyer, il doit avoir la vie. Dans ton travail, il doit avoir la vie. À tes enfants, il doit avoir la vie. Dans ton âme, il doit avoir la vie. Dans tout ce qui, dans tout, il doit avoir la vie. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Jacob s'est abandonné. Il ne peut plus. Il s'accroche maintenant. Il s'accroche maintenant à un homme qui peut le rapporter plus. Il regarde, j'étais accroché à Ésaü. Mais c'est l'angoisse. C'est la terreur, la peur. Mais quand je m'accroche à lui, il me redonne la vie. Il pardonne mes péchés passés. Même les péchés que je prévoyais de faire, il m'a déjà pardonné. Il a pardonné mes erreurs. Pourquoi
Pourquoi pas m'accrocher à cet homme? Jacob a vu plus loin. Il a dit que ma vie, ma destinée fut sauvée. Peuple de Dieu, quand ta vie est entre les mains de Dieu, ton avenir est assuré. Je ne sais pas. Ta vie, tu l'as donnée à qui? Aujourd'hui, je fais l'appel. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pourquoi je dis ça? Je finis par là. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde peut nous ramener près de Dieu. Tout le monde peut nous ramener près de Dieu. Les musulmans peuvent nous ramener près de Dieu. Les bouddhistes peuvent nous ramener près de Dieu. Toutes vos religions peuvent nous ramener près de Dieu. Mais la seule personne qui me ramène près du Père, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Montrez-moi une religion qui me ramène près du Père. D'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une personne. Montre-moi. Je vous montre Jésus. Il ne vous ramène plus près de Dieu, mais il vous ramène près du Père. Car il veut que vous ayez une relation de père et fils. Pas de père, pas de Dieu et serviteur. Père et fils. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît? Je ne vous présente pas une autre personne. Je vous présente que Jésus. C'est lui qui peut te ramener près du Père. Il connaît le chemin qui amène au Père. Lui seul le connaît. C'est cet homme que je te présente. Jésus. Jésus. Quand tu t'abandonnes à lui, tout combat ne sera plus combat parce que lui, il a déjà combattu le combat. En fait, tu commences à vivre les exploits du combat. Excusez-moi, j'ai regardé les dessins animés de David. Les dessins animés, c'est mieux que les films. Papa, hein? Les frères de David ne l'ont pas considéré. Une fois que David a tué Goliath, vous voyez son grand frère. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Papa, maman. Mais avant le combat, tu lui disais de retourner. Mais ici, tu dis que c'est ton frère. C'est pour ça que je dis, tu ne vivras plus dans des combats, mais tu vas vivre les résultats de la victoire du combat. Parce que tu es dans le camp de Dieu. Et dans le camp de Dieu, ton combat devient son combat. Alléluia. Non, je ne dis pas pour vous faire plaisir. Ton combat devient son combat. Simplement, abandonne-toi. Il est difficile de s'abandonner. Mais lorsque tu rentres dans ces camps, tu peux que t'abandonner. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui je te lance un appel. Viens et donne ta vie à Jésus. Afin que ta vie devienne sa vie. Et que toi tu vives sa vie. Alléluia.